Après Balzac, le sujet s'impose. Nous ne pouvions pas évoquer la semaine de la langue française et de la francophonie sans donner la parole à Bernard Pivot. Le créateur d'Apostrophe publie un livre de souvenirs. La mémoire n'en fait qu'à sa tête. Il évoque 1000 anecdotes sur cette émission littéraire dans laquelle il reçut pendant des années les écrivains les plus importants. Natacha Triou. Tremblé, dyslexique et cancre orthographique, nous avons rencontré Bernard Pivot. Et donc, nous allons parler de quoi donc? Président de l'Académie Goncourt, créateur et animateur pendant 15 ans d'Apostrophe, avec ses 2 à 3 millions de téléspectateurs. Tout le roman raconte... On va y revenir. Il a traumatisé toute une génération avec ses dictées et ses championnats d'orthographe. Sur des écritoires vernissés, virgule. Un amour des mots qu'il pousse jusqu'au one-man show. Ah, que n'ai-je été un nouveau-né capable? Et même sur Twitter. Tweet et littérature, on voit pas le rapport. Il y a des auteurs très célèbres de la littérature française qui ont fait des tweets sans le savoir. Ah, si en fait. À 81 ans, il publie La mémoire n'en fait qu'à sa tête, avec des souvenirs qui ont tous pour point de départ ses lectures. On a voulu savoir quels étaient ses auteurs et ses rendez-vous les plus marquants, à commencer par le livre qui a changé sa vie. Attention, tout s'explique. C'est le Petit Larousse, parce que c'était pendant la guerre et je n'avais qu'un seul livre à ma disposition, c'était une vieille édition de Petit Larousse. Alors je l'ai lu, relu, noté, annoté. J'étais à l'époque où j'aurais dû lire des bandes dessinées, des romans, mais il n'y en avait pas. C'était la guerre, donc j'ai lu cet ouvrage-là. Le rendez-vous culte, c'est avec Marguerite Duras en 84, 2 mois avant la remise de son prix Goncourt pour L'Amant. 100 000 exemplaires en 4 semaines, c'est absolument fabuleux. Est-ce que votre sensibilité, qui est très aiguë, très pointue, avait un peu pressenti ce succès? Non. Non, tout au contraire. L'Académie Goncourt aurait dû lui donner le prix Goncourt bien avant L'Amant. Barrage contre le Pacifique aurait été, à mon avis, un choix tout à fait judicieux. Mais mieux vaut tard que jamais, comme dit le proverbe. Et alors, la critique déferlante, c'est une vague incroyable. Quelqu'un a dit du mal, quand même. Ah bon? Oui. Ah, alors, non, oui. Il en faut bien un. C'est mon éditeur qui me l'a dit. Oui. Bon, quelqu'un a dit, on ne comprend pas qu'un éditeur laisse passer des fautes de grammaire pareilles. J'aimais beaucoup, au fond, sa manière d'écrire, de parler d'elle-même, ses silences, ses interrogations, ses retours sur sa propre littérature, et ainsi de suite. Donc elle a eu une manière d'être, une manière d'écrire qui lui était propre et qui fait d'ailleurs son succès. C'est les livres qui donnent envie d'écrire. Quel livre? Les livres de classe, même. Au début, j'ai été très troublé par ces silences. J'avais envie de remplir ces silences. Et puis, je me suis aperçu que j'aurais commis une erreur. Au fond, ces silences en disaient beaucoup, en disaient presque autant que ces mots. La grande habituée, c'est Françoise Sagan, qu'il reçoit en tout 11 fois. J'étais de ceux qui ont lu Bonjour Tristesse au moment où il est sorti, et c'était étonnant quand on nous a dit que cette fille avait 17, 18 ans. Le grand risque de la vie, c'est pas on peut aller au lit avec 6 personnes déchaînées, on en sera intact. En revanche, quand on est amoureux de quelqu'un, même s'il ne vous aime pas et si on n'a pas le moindre contact, on prend le risque effrayant d'être lié, enchaîné. Ça, c'est pas danger. C'est un roman assez impertinent, assez insolent, qui ne respecte pas la morale telle qu'on l'enseigne à l'école. C'était stupéfiant, mais surtout, ce qui était remarquable, c'était son écriture. Elle avait une maîtrise des mots, une maîtrise de la phrase, une maîtrise de ce qu'elle voulait dire, la précision même, un sens, l'utilisation des adjectifs qui est tout de suite été remarquable chez elle, et généralement on acquiert ça au bout d'un certain nombre d'années. Elle avait ce don-là à 18 ans. Le rendez-vous manqué, c'est avec Louise Labbé, la poétesse du XVIe siècle. Louise Labbé est une poétesse qui a chanté merveilleusement l'amour, avec une audace à l'époque qui était extravagante. Quand on lit ses poèmes sur les baisers, sur le plaisir et la douleur d'aimer, elle est très très en avance sur son temps. Je ne vois pas comment on ne peut pas à la fois aimer et admirer Louise Labbé. Bukowski, shut up. Bukowski, je vais te foutre mon poing dans la gueule. Doucement, Cavana, doucement. Ah, c'est pas vrai. L'émission la plus populaire, c'est évidemment l'émission avec Bukowski, où il a bu une bouteille de Sancerre, et de telle façon qu'il a dû ensuite quitter le plateau, empêchant les autres de parler, et surtout ayant envie de pisser, tout simplement. Au revoir. Au revoir. Ok. Bah, finalement, il tient pas tellement la bouteille, cet écrivain américain. Voilà. Attendez, vous voulez pas l'emmener, là? Voilà, monsieur... Salut.